Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de voile. On va faire le débrief de la première journée de cette course, le retour à la base, cette course inédite dans le calendrier des IMOCA qui est la dernière course de l'année 2023. Mais en fait, on pourrait presque dire que c'est la première course de l'année 2024 parce que c'est la première course en solitaire de cette saison qui va nous emmener jusqu'au Vendée Globe l'année prochaine en octobre. Donc c'est vraiment une saison qui va être importante. On vient de faire une course en double, on repasse en solo. Pour certains, la transition va être rude. Je pense notamment à Lazare, on reparlera de Tanguy le Turquet. Mais la course va être très intéressante. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Vous avez le débrief du sprint dames avec la victoire de Lou Jean Monod. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite donc avec cette première journée, 1er décembre, il est 18h. Au moment où j'enregistre, c'est le point donc course de 18h. Alors qui n'est pas encore arrivé? Deux concurrents, donc comme on le disait, Lazare avec Tanguy le Turquet, lui n'est pas encore parti. En fait, il est arrivé ce matin de la fin de sa transat Jacques Vabre. Je rappelle que voilà, ça a été compliqué sa transat Jacques Vabre avec une semaine bloquée à Lorient pour réparer un trou dans la coque. Donc voilà, c'était Lorient je crois, hein. C'était pas vrai, c'était à Lorient. Donc c'est vrai qu'il a fallu réparer et ça a pris beaucoup de temps. Pour vous dire, ils n'ont pas remis le sticker du sponsor, c'est marqué résilience sur fond blanc parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, ils ont vraiment été au plus vite. Donc il est arrivé ce matin en Martinique, donc de sa transat en double. Donc l'idée est de repartir assez vite parce qu'il y a une fenêtre météo qui s'ouvre qui serait intéressante pour lui dans quelques heures. Donc il va faire quasiment les deux courses dans la foulée. Donc ça, va falloir quand même saluer la performance de Tanguy le Turquet. L'idée pour lui, c'est de finir et de faire ses 1000. Jean-Luc Ham, lui, n'est pas encore arrivé. Jean-Luc Ham, particularité, donc on rappelle, il avait fait un premier convoyage où il avait rebroussé chemin parce que la mer n'était pas bonne dans le golfe de Gascogne. Donc il est reparti avec un petit peu de retard, mais lui il n'est pas encore arrivé en Martinique pour prendre le départ de cette épreuve. Il est toujours en convoyage, notamment avec Bermerstam. Ça devra arriver, je pense, dans les heures à venir, et donc il repartira également dans la foulée. Il fera un aller-retour du côté de la Martinique. Donc ils sont 32 au départ, parce que je rappelle que certains concurrents n'ont pas pu prendre le départ. Giancarlo Pedoté pour des raisons physiques, c'est pas comment ça s'appelle, il a eu trop chaud en fait dans le bateau, voilà, il a pris un coup de chaud dans le bateau, donc c'est pour ça qu'il était mal avec Gaston Morvan. Vous avez également Massif qui n'est pas au départ. Toujours des problèmes physiques pour le concurrent de Massif. Je ne sais plus quel bateau également n'a pas pris le départ. Mais voilà, ils sont que 32 au départ sur la quarantaine qui était au départ du côté de la Transat Jacques Vabre. On regarde le point après une journée de course. Alors les bateaux donc, ont eu un petit peu de mal à sortir de la Martinique. C'était pas simple. Alors déjà parce que voilà, vous avez une zone d'exclusion qui est en fait la zone de course des classes 40, donc notamment avec la pointe du Rocher. Je rappelle que les classes 40, grosso modo, ils avaient cette ligne-là à faire, puis voilà, ils tournaient comme ça. Donc c'était, il y a une zone interdite du côté de la course, donc ce qui fait que le départ a été compliqué. Il y avait peu de vent, il faut bien le dire, sur les premières heures de course. Donc les concurrents sont descendus très au sud et puis ensuite ils remontent plein nord. Pourquoi ils remontent plein nord? Parce que c'est des conditions de vent qui sont idéales. L'idée, en fait, est d'éviter cette dorsale, donc cette zone-là avec du vent qui va être très mou, qui ne va pas énormément bouger dans les heures à venir. Donc la seule solution pour l'éviter, c'est de monter plein nord. Donc c'est pour ça que tous les concurrents montent plein nord, c'est un peu la stratégie. Donc pour le moment, les bateaux qui vont vite, c'est Charal, le bateau de Jérémy Bayou. J'ai envie de dire un peu comme dans la Transat Jacques Vabre où Charal était parti très fort. Il avait eu jusqu'à 40 milles nautiques d'avance et puis ensuite il avait perdu au fur et à mesure son avance et sur le portant il avait eu un peu plus de mal. Donc Charal est en tête pour le moment avec 10 000 d'avance sur un gros petit peloton. Dans ce peloton on retrouve notamment Groupe Dubreuil avec Sébastien Simon, on retrouve aussi Bureau Vallée avec Louis Burton, on retrouve
For the Planet avec Sam Gutschall qui fait sa première course en solitaire sur ce bateau. Vous avez également Clarisse Kremer avec le Citane en Provence. For People avec Thomas Ruyant. Holcim PRB avec Nicolas Luven. Paprec Carquet avec Johan Rechaume. Et Malaysia également qui est dans ce premier peloton. Vous avez vu un petit nom nouveau, c'est Holcim PRB avec Nicolas Luven. Alors Nicolas Luven qui n'était pas le skipper prévu techniquement pour le prochain Vendée Globe, c'était Kevin Escoffier, sauf que Kevin Escoffier s'est fait rattraper par la patrouille pour des affaires de violence sexuelle, notamment lors de la dernière Volvo Ocean Reds lors d'une des escales où il aurait eu un comportement inapproprié. Ça a même été jugé par la commission de la Fédération française de voile, donc il est suspendu. Donc PRB a dû changer de skipper. Ils ont pris Nicolas Luven, donc qui a récupéré ce bateau Holcim PRB. Donc on a ce premier petit peloton, donc d'une dizaine de concurrents. Deuxième groupe avec Initiative Cœur et Groupe Apecil. Initiative Cœur qui a eu du mal au départ. On a pris un départ où c'était un petit peu compliqué, mais là ça va un peu mieux. Et Damien Seguin est assez performant également sur son bateau. Derrière, il faut savoir vraiment que le début de course était compliqué. Alors autant Charal a réussi à bien se refaire, autant que pour certains ça a été compliqué. Vraiment, regardez le départ, c'était sur la chaîne IMOCA, Global Series, où était diffusée la course en français. Alors les commentaires, c'est très compliqué parce que comment vous dire que les mecs avaient perdu le son, perdu l'image toutes les 10 secondes, c'était assez désagréable. Mais ça peut vous permettre de vous donner des informations sur les conditions de mer qui étaient vraiment pas évidentes. Il y avait des grains, il n'y avait pas de vent, donc il fallait vraiment prendre des choix. En plus avec cette zone d'exclusion, c'était vraiment très très difficile. Donc derrière Initiative Cœur, qui est à 17,9 quand même, donc ça va vite. Ça va même un peu plus vite, en fait, que certains concurrents du peloton, donc ça c'est assez intéressant. Mais derrière, on est quand même à plus de 18 nœuds, donc on est en plus pas avec du vent qui est pourtant idéal. Donc ça va très très vite. Derrière, on a un deuxième peloton, donc avec notamment Kojiro Shiraishi et MACSF d'Isabelle Yoshke. MACSF qui a eu une course compliquée sur la Transat Jacques Vabre. Et puis ensuite derrière, nous avons Medalia avec Pip Air, nous avons Romain Tanasio, nous avons Arnaud Boissière. Donc là on est à peu près dans le même classement que sur la dernière Transat Jacques Vabre. Il n'y a pas vraiment de surprise, en fait c'est plus Initiative Cœur qui est un petit peu loin et Apecil aussi qui aurait pu se retrouver dans ce premier peloton, et puis Nicolas Luven lui dans le bon premier peloton. Derrière, Alan Roura suit, c'est toujours un petit peu compliqué pour Alan Roura. Du côté des premiers non-foilers, eh bien, c'est toujours Violette d'Orange qui est en tête, juste devant Benjamin Ferré. Le match est assez serré pour le moment avec les deux. Louis Duc est un petit peu plus au large sur une trajectoire un peu décalée, comme Romain Attanasio. Et puis on retrouve aussi Conrad Coleman un petit peu plus loin. Mais tout ça, du côté des drivers, se tient en pas grand-chose. On a Manuel Cousin qui est pas très loin non plus, Guirec Soudé aussi qui n'est pas très loin. Parmi les concurrents qui ont un petit peu plus de mal pour le moment, eh bien Sébastien Foissier, mais qui a dû faire une petite réparation. Il était sur la ligne de départ en Martinique, mais il a eu un petit souci technique, donc il a dû rebrousser chemin pour repasser la ligne de départ. Donc ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Comme Fabrice Amédéo qui lui a pris une pénalité de 5 heures pour départ anticipé, pénalité qu'il a réalisée il y a quelques heures, c'était dans la matinée, dans une situation où il y avait un peu moins de vent, donc c'est là où il a fait sa pénalité de 5 heures. Donc je rappelle, il a dû rester dans une zone prédéfinie par la course, donc une zone où on considère qu'il est immobile, où il ne devait pas sortir, on va dire, d'un cercle qui n'était pas réel, d'un cercle qui était juste pointé sur la carte. Il ne devait pas sortir de ce cercle. Donc voilà, du côté de Fabrice Amédéo, on retrouve aussi notre ami chinois Jingzhu Qiu, qui est pour l'instant 28e. On regarde la situation météo dans les prochaines heures. Hop, on agrandit. Vous allez voir que ça ne va pas être si facile que ça. Donc dans 13 heures, le vent va être fort autour de la Martinique, donc je pense que dans 10-13 heures, on aura Lazare qui va repartir. Derrière, dépression, parce qu'on arrive dans l'Atlantique Nord. Donc première dépression. L'idée en fait est de savoir comment cette dépression va aller. Est-ce que cette dépression va rester
à la même latitude, est-ce que cette dépression va monter au nord? Est-ce que cette dépression va descendre? Pardon. Ça change énormément de choses. Donc là, pour le moment, les concurrents vont continuer à aller au nord pendant 10-13 heures, ils vont continuer à aller au nord. Après, la stratégie, ça va être de savoir est-ce qu'on va au sud, au nord, ou on reste à la même latitude, en sachant que je rappelle qu'il y a 2 portes sur le parcours, alors des portes qui sont assez larges. La première porte, elle est au niveau des Açores. Vous voyez, il y a de la place quand même pour la passer. La deuxième, au niveau du golfe de Gascogne, à l'entrée du golfe de Gascogne. Là aussi, vous avez énormément de place pour la passer, surtout que ce deuxième point de passage pourrait être supprimé si les conditions de vent de mer devenaient trop délicates. Dans 25 heures, vous voyez, donc, il semblerait que cette dépression parte plutôt au nord. Donc, et vous voyez toujours cette situation de molle que les concurrents essayent d'éviter. Donc, plutôt une situation de vent nord. Après, il va falloir voir comment on va passer cette dépression. De toute manière, après, dans l'Atlantique Nord, je dirais que les dépressions sont un peu plus faciles à comprendre dans ce sens-là. Surtout, sont souvent un petit peu plus haut portant. Mais ça va être donc l'objectif des concurrents. C'est d'aller choper ces dépressions pour avoir du vent portant et pour être poussé jusqu'à l'Orient, en sachant qu'il y aura, je pense, 1 ou 2 transitions entre 2 fronts qu'il faudra gérer. Mais on va dire qu'en termes de stratégie sur cette course-là, c'est un peu plus facile que sur la Transat Jacques Vabre, déjà parce que les bouées de passage sont un peu plus larges, et surtout parce que dans ce sens-là, je dirais que c'est une chouille plus facile dans l'Atlantique Nord, mais bon, de toute manière, l'objectif, c'est de ne pas casser les bateaux, parce que l'objectif, c'est la qualification, hein. Pour beaucoup d'entre eux, l'objectif, c'est la qualification, c'est d'avoir ces 1000 pour l'arrivée. On regarde également la météo dans 48 heures. Donc vous voyez cette dépression qui partirait plutôt au nord pour le moment, donc un peu plus nord, avec toujours cette zone de molle. Donc ça serait plutôt, l'idée, ça serait plutôt de partir, de continuer à être plein nord pendant encore quelques heures. Je pense que demain, on sera toujours un petit peu sur cette voie très nord pour ensuite prendre les dépressions sur le côté. Ça sera, je pense, l'objectif des prochains concurrents. On verra ça dans 24 heures. On fera le point. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.